Légitime défense au Canada. Ben oui, la légitime défense. On parle pas des armes à feu, on parle de légitime défense. Ces dernières années, vous savez, ça aussi, ça a été un peu attaqué. Même chose. Donc, nombreux cas où d'honnêtes citoyens qui se sont défendus contre des assaillants violents ont été eux-mêmes inculpés et jugés parce qu'ils avaient utilisé une force qui n'avait pas été jugée raisonnable dans les circonstances et proportionnelle à la menace perçue. Le code criminel rend spécifiquement illégal de porter sur soi et d'utiliser des dispositifs non létaux tels que le poivre de Cayenne comme moyen de défense contre des agresseurs potentiels. Les femmes en particulier sont donc encore plus dépourvues de défense et susceptibles d'être victimes d'agressions et de violences sexuelles. Notre plan, alors les Canadiens devraient pouvoir se défendre en cas d'agression violente ou de vol dans leur propre maison sans crainte de poursuites pénales. Tout le monde, et les femmes en particulier, alors, tout le monde et les femmes en particulier devraient aussi être autorisés à utiliser des moyens efficaces pour se défendre contre les agresseurs et les violeurs. Le gouvernement du Parti populaire modifiera l'article 34 du Code criminel. Hein, on parle de modifier des lois ici, les codes criminels, pour clarifier et renforcer le droit à la légitime défense et augmenter la charge de la preuve nécessaire pour inculper et condamner les victimes qui ont eu recours à la force pour se défendre contre un agresseur violent. Modifiera l'article 35 du Code criminel pour y inclure le concept inviolabilité du domicile, connu sous le nom de doctrine du château, qui permet aux victimes d'utiliser la force jusqu'à la force mortelle pour se défendre contre un intrus violent à l'abri de toute poursuite judiciaire. Modifiera le Code criminel pour retirer le poivre de Cayenne de la liste des armes interdites et rendre légale la possession et le port de ce produit à des fins de légitime défense. Nous tenons à rappeler que les gangs de rue n'ont pas tendance à écouter ces règles-là. Pour en parler avec moi, j'ai le candidat du comté Lac-Saint-Louis, Mathieu Dufort. Bonsoir, Mathieu, bienvenue. Bonsoir, Daniel, c'est un plaisir d'être ici. Merci pour m'avoir invité. Oui, donc. Oh, oui, il faut approcher le micro, voilà. Voilà. On va s'ajuster. C'est beaucoup mieux. Et en passant un message aux gens, si vous me voyez parler texter, c'est que j'avais des personnes qui arrivent en bas à la porte, donc il faut aller les chercher, c'est pour ça. Et il y a une autre personne. Juste ici. Alors, voilà. Et Mathieu, d'abord, pourquoi tu as décidé d'être candidat? Je trouve que c'est important de mettre les intérêts des Canadiens en premier. C'est quelque chose que je ne me retrouve pas à reconnaître dans les partis populaires en ce moment, partout au Canada. C'est comme s'ils travaillent pour des personnes autres que les Canadiens. Puis souvent, quand on peut voir des événements qui se passent ces jours-ci, on se sent plutôt soumis. C'est comme si que le gouvernement veut qu'on a peur de eux. Ça ne fait pas de sens. Ça devrait être le contraire. Moi, quand j'étais à la petite école, quand quelqu'un me disait de quoi ou quelqu'un me poussait, entre enfants, mon père m'a toujours dit, qu'il était une police en passant, défends-toi. C'est important. C'est une notion qui vient de l'enfance. C'est comme si ils veulent tout changer notre culture, la façon d'être, puis être capable de se défendre sans avoir peur de répercussions de l'État. C'est très important. Donc, je peux prendre référence à la police de Toronto qui commençait à discuter de laisser vos clés à l'extérieur parce qu'il y a des gangs qui se passent pour voler des voitures. Je trouve que la ligne est où? Comment tu as trouvé ça, justement? Parce que c'est toi qui me dis, j'ai invité tous les candidats à choisir un sujet, un thème, et ça t'a interpellé vraiment. Et effectivement, l'histoire de laisser ses clés, c'était aberrant. La police qui ne fait pas sa job, pas capable de faire sa job. Donc, on suggère aux gens, pour aider le voleur là, qui va voler votre voiture, de laisser les clés dehors pour faciliter. Mais comme ça, il ne vous attaquera peut-être pas. Mais ça t'a interpellé. Pourquoi encore plus cette politique de légitime défense et comment tu as trouvé le fait que le PPC l'amène? La plateforme du PPC est très transparente et directe. Tous les points sont très pertinents. Puis c'est fondé sur le gros bon sens. Donc, quand on regarde en perspective, c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas vraiment se fier à quelqu'un d'autre pour se défendre. La police ne va pas être là sur le moment
apprécies que quelqu'un rentre chez toi. Puis ces individus, on comprend que peut-être ils ont des difficultés, ils sont drogués, ils n'ont pas d'argent, mais d'une façon ou d'une autre, il doit avoir une ligne. S'il y a quelqu'un qui rentre chez soi, moi, je suis prêt d'aller en prison et je vais juste me défendre avec le gros bon sens. Voilà. C'est comme ça que ça arrive, comme dans le cours d'école. Comment on est supposé d'élever nos enfants dans un pays où tu ne peux pas agir comme tu devrais agir? Mener par exemple. Une autre raison que le Parti populaire du Canada donne tout sur leur plateforme. De faire la bonne chose, c'est de faire la bonne chose. Le gros bon sens va prévenir par la suite. Je vous encourage tout le monde de lire la plateforme au complet, intégralement, puis prendre position. Voter, c'est plus que juste assurer que l'autre ne soit pas élu. C'est faire la bonne chose. Quand on y pense, comme il y a des événements qui sont arrivés dans les derniers 3-4 ans, que le monde se sont retrouvés d'aller en prison à cause qu'il s'est défendu. Moi, je trouve que c'est complètement insensé, puis je trouve que c'est très important. C'est comme un volet parmi plusieurs d'autres qui enlève nos droits, qui nous soumet, qui fait en sorte que bientôt, on ne va plus avoir le droit de rien faire. En ce moment, je vous parle de sujets sans peur de représailles, mais il y a des projets de loi qui sont sur la table en ce moment qui vont faire en sorte que le gouvernement va avoir des recours légaux pour nous dire d'arrêter ce parler. Donc, c'est important de prendre position puis parler, discuter entre citoyens à table, avec vos amis, avec la famille. C'est important de discuter puis de réfléchir puis regarder pour que quand vous prenez votre vote, vous voyez, c'est faire la bonne chose. Le Parti populaire du Canada, c'est plus que juste un parti populaire. C'est littéralement un mouvement. En ce moment ici, on peut voir un gros, gros besoin au Canada d'être capable d'être unifié puis d'avoir un parti politique qui agit dans l'intérêt de tous les Canadiens. Et voilà. Puis, au lieu de faire des nouvelles lois, le Parti populaire du Canada dit exactement de faire des réformes avec des lois existantes pour être capable de répondre à des besoins de la société. Le Canada que moi j'ai grandi, il n'est plus là en ce moment. C'est très différent. Donc, les lois doivent être modifiées. Pourquoi il n'y a aucun autre parti qui a même suggéré de faire quelque chose du genre? Effectivement, parce qu'ils ont peur, on va se dire la chose, ils ont peur. C'est du clientélisme qu'on appelle. Alors, ils veulent aller chercher des petits groupes précis de vote qui, espèrent-ils, vont voter pour eux. Et en faisant ça, ben, diluent le vote, finalement, divisent les gens en compartiments et oublie le peuple et les besoins du peuple et la sécurité sociale. Entre autres, on parle quand même, légitime défense, c'est quand même un gros dossier. Hein. C'est quand même pas banal et non, aucun parti n'a voulu toucher à cela. Pensez-y. C'est quoi vous allez dire à vos enfants qui arrivent de l'école puis il s'est fait battre? Posez-vous la question. C'est quoi qui est arrivé? C'était quoi la situation? Il faut apprendre à vos enfants. En ce moment, c'est comme si ils veulent nous apprendre d'avoir peur de se défendre. Laissez vos clés à l'extérieur de votre maison pour que votre voiture soit volée. Ah, c'est juste une voiture. Voulez-vous vous mettre? Mais écoute, c'est un bien personnel. J'ai travaillé, j'ai payé des taxes. Je voulais cette voiture. Ah, elle est assurée. On a vu ce qui arrive avec les polices d'assurance aussi dans certains coins où les vols sont en augmentation. Même dans des quartiers de Québec, ça arrive. Vous changez de secteur, vous déménagez, votre police d'assurance peut baisser ou monter selon le taux de vol. Ça a un coût. Et le fait que la police ne peut plus intervenir partout, parce qu'on a voulu faire des polices, surtout, par exemple, à Montréal, ça, vous connaissez bien, des polices woke, hein, puis qui n'interviennent plus. On voit, c'est un sujet. En Ontario, il n'est pas mieux, là. Ils n'interviennent plus carrément. Là. On a laissé aller les bandits, laissé voler les autos. On le voit aux États-Unis comme mouvement aussi. Les gens stationnent dans l'entrée et tu as des voleurs qui partent avec l'auto. Le crime augmente. Ouais. Les sanctions ne sont pas bien appliquées. Ils ont plus peur d'être pauvres que de briser la loi. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive avec l'ordre social? Les gens, est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous allez à l'extérieur le soir, vous envoyez vos enfants prendre une marche ou quelque chose du genre? C'est très important. Puis c'est des petits pas comme ceci qu'éventuellement, on va plus reconnaître où est-ce qu'on habite. Voilà. C'est essentiel. Je pourrais en parler pour très beaucoup de temps, là, mais par contre, c'est essentiellement le sujet. Puis j'encourage tout le monde d'aller sur la plateforme, puis de comparer les différents partis politiques, puis prendre votre propre décision. Nous, nos candidats ici, et moi-même, va toujours mettre l'intérêt des Canadiens en premier. Ben voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, très Daniel. bien dit.
Alors Bonne voilà, soirée. merci. Alors